Mes beaux-parents étaient ivres lors du mariage, mais cela ne les dérangeait pas, même avec les gens chuchotant à leur sujet. Ils ont commencé à me crier dessus, « Il est trop tard maintenant, tu es marié, mais si tu veux faire partie de cette famille, tu dois nous prouver que tu as assez d'argent. » Ils ont ajouté, « Oui, ton père a raison, alors assure-toi de nous donner 1000 $ par mois comme nouveau bonus. » J'étais choquée par leurs exigences. Je n'arrivais pas à croire qu'ils disent de telles choses à ma réception de mariage. Je les regardais simplement, sentant mon visage devenir pâle. Mon père leur a pris le micro et a dit, « Ça suffit. Vous ne réalisez pas que vous vous ridiculisez? Je m'appelle Linda, j'ai 30 ans et je suis l'employée de bureau. Actuellement, je sors avec Larry, qui a 32 ans. Je l'ai rencontré par une amie qui était inquiète que je sois célibataire, alors elle nous a présentés. Après 1 an de relation, Larry m'a demandé en mariage et maintenant, nous nous apprêtons à nous marier. J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune, et mon père m'a élevée seule. Il a travaillé dur pour prendre soin de moi. Je n'avais pas beaucoup de soucis en grandissant, mais perdre ma mère, que j'aimais tant, m'a profondément blessée. À cause de cela, j'ai été très prudente avec mes émotions et je n'ai jamais eu de relation sérieuse depuis l'époque de l'école. Je me disais même que ça irait si je restais célibataire pour toujours. Puis j'ai rencontré Larry. Au début, je n'avais aucun sentiment romantique pour lui, même s'il m'invitait souvent à sortir. Larry se souciait vraiment de moi et a toujours été un vrai gentleman. Peu à peu, j'ai commencé à m'ouvrir à lui, et nous avons commencé à sortir ensemble. Il prenait toujours soin de moi, et je me sentais très heureuse. Il est devenu très spécial pour moi, et j'ai commencé à penser que je voulais être avec lui pour toujours. Ensuite, il m'a demandé en mariage, et nous avons décidé de nous marier. Larry comprenait tout de moi et était toujours gentil avec moi, peu importe ce qui se passait. Ne t'inquiète pas, si un jour tu te sens incertaine de quelque chose, je serai là pour toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Je t'aime, Linda. Tu peux compter sur moi, disait-il. Ces paroles me touchaient profondément. Il m'a promis de me rendre heureuse pour le reste de ma vie. Rien qu'en étant avec lui, mon cœur se réchauffait. S'il se souciait tant de moi, je me disais que je devrais faire de même pour lui. Quand j'ai dit à mon père que nous avions décidé de nous marier, il était si heureux qu'il a pleuré. « Waouh, Linda, tu vas enfin te marier. Je suis si heureux pour toi, a-t-il dit. « Oh, papa, tu en fais trop, ai-je plaisanté. Waouh, je n'avais jamais entendu ça de ta part jusqu'à maintenant. J'ai toujours eu peur que tu ne te maries jamais, a-t-il répondu. Vraiment? Je ne savais pas que tu t'inquiétais de ça, ai-je dit. Eh bien, tout père s'inquiète pour sa fille, tu sais. En tout cas, félicitations, a-t-il dit. Merci, papa, ai-je répondu. J'étais tellement heureuse d'être félicitée par mon père, qui m'a élevée seule. Je pensais probablement pleurer au mariage, et que mon père pleurerait encore plus, puisqu'il pleurait déjà maintenant. Avec ça, Larry et moi avons commencé à préparer notre mariage. Nous étions tous les deux occupés avec nos travails, donc nos journées étaient très chargées. Nous travaillions pendant la semaine et préparions le mariage le week-end. Il n'y avait pas de temps pour se reposer, nos agendas étaient toujours pleins. Lors d'un rare jour de congé, nous devions rendre visite aux parents de Larry. J'allais rencontrer les parents de Larry pour la première fois. Larry était déjà venu rencontrer mon père peu après m'avoir demandé en mariage. À l'origine, j'avais prévu de rendre visite aux parents de Larry juste après cela pour me présenter, mais ils étaient très occupés et nos horaires ne coïncidaient jamais. Enfin, quelque temps est passé et nous avons pu programmer une visite. Quand nous sommes arrivés chez ses parents, je me suis soudainement sentie nerveuse. « Ne t'inquiète pas, mes parents sont très gentils », m'a rassuré Larry. Ces paroles m'ont fait me sentir un peu mieux, et j'ai sonné à la porte. C'est sa mère qui a ouvert la porte. « Maman, je suis à la maison », a dit Larry. « Bienvenue, Larry. »« Je suis contente que tu sois venu », a répondu sa mère chaleureusement. Pendant qu'elle parlait à son fils, je l'ai salué aussi poliment que possible. « Enchantée de vous rencontrer, je m'appelle Linda et je suis la fiancée de Larry. »« Ah, alors c'est toi Linda ?» a-t-elle dit. Sa voix était beaucoup plus basse que lorsqu'elle parlait à Larry, et son sourire avait disparu.
Elle m'a regardé de haut en bas, comme si elle me jugeait, puis nous a conduits dans le salon, où son attitude froide ne changea pas. Linda, je suis curieuse de savoir ce que tu fais dans la vie. Larry est notre trésor et notre unique fils. Si tu vas l'épouser, tu dois être une épouse convenable. Es-tu digne de lui, demanda-t-elle, ce qui ressemblait plus à un interrogatoire. J'étais surprise par sa question, je ne m'attendais pas à une attitude aussi froide de la part de ma future belle-mère et je suis restée sans voix. Tu vas rejoindre notre famille, tu sais? Es-tu prête pour cela? Continua-t-elle. Il est vrai qu'épouser Larry signifiait entrer dans sa famille, mais ce n'est pas comme si la famille de Larry était les Kennedy ou une autre famille de la haute société connue. Ce n'était pas comme si j'épousais une famille royale. Pourquoi étais-je mise sous pression pour prendre un engagement si grand? En plus, je n'allais même pas vivre avec eux. Je n'aime pas qu'on me mette la pression avec ce genre de questions. Alors que j'essayais de trouver quoi répondre, sa mère semblait impatiente face à mon silence et me réprimanda sévèrement. Quand je pose une question, tu réponds immédiatement. Tu es si mal élevée, s'écria-t-elle. Je te demande si tu es prête pour cela, continua-t-elle, en haussant la voix. Malgré le fait que je me sentais accablée, j'ai réussi à dire, j'espère que Larry et moi nous soutiendrons mutuellement dans notre mariage. En disant cela, sa mère n'était pas convaincue. Quelle naïveté de dire ça. Vous n'allez pas simplement vous soutenir. Tu dois soutenir Larry. C'est ton devoir en tant qu'épouse de soutenir ton mari. Tu ne comprends même pas les bases, critiqua-t-elle. C'est alors que le père de Larry, qui était assis à côté d'elle, est intervenu. Chérie, calme-toi. Désolée pour ça, Linda. Tu as dû être effrayée par les paroles de ma femme, dit-il, en essayant de détendre l'atmosphère. Ce n'est rien, ai-je répondu, en essayant de garder mon calme. La mère de Larry est très protectrice envers son fils unique. Peut-être qu'elle était juste nerveuse et qu'elle a parlé sans réfléchir. Il parlait d'une voix calme et douce, il semblait être un homme gentil, ce qui m'a donné un moment de soulagement. Mais ce soulagement fut de courte durée. Avec un sourire sur le visage, mon beau-père a dit la chose la plus inattendue, ce que ma femme a dit est en fait justifié. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu viens d'une famille monoparentale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ai-je demandé, confuse. Eh bien, être élevé par un seul parent n'a pas une bonne image publique. Nous ne pouvons pas être trop heureux d'avoir une personne comme ça comme épouse pour notre fils unique, n'est-ce pas, expliqua-t-il. Attendez un peu, ai-je dit, incapable de laisser passer ce commentaire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être élevé par un seul parent? Mon père a travaillé dur pour m'élever seul. Je suis très reconnaissante de mon éducation et je suis fière de mon père. Être élevé par mon père ne me rend pas moins valable. Mais ils continuèrent à argumenter, comme tu n'avais pas l'un de tes parents, tu n'as pas pu apprendre comment être une bonne épouse, faire les tâches ménagères et ce genre de choses. J'ai répondu, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères pour aider mon père. Je sais aussi très bien cuisiner, alors, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Malgré ma réponse, la mère de Larry ignora ce que j'avais dit et déclara finalement, je vais te permettre d'épouser Larry, mais en échange, tu dois promettre de tout nous dédier, car nous sommes les parents de Larry. Peux-tu me promettre cela? J'étais choquée. Quoi? Comme tu es venu ici pour demander notre permission d'épouser notre fils, tu connais tes devoirs, n'est-ce pas? Continua-t-elle. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la conversation a continué, et j'ai réalisé que mes beaux-parents avaient complètement pris le contrôle de la situation, me laissant peu de chance de répondre. Ce soir-là, en réfléchissant davantage au mariage, j'ai décidé de partager mes sentiments avec Larry. Larry, tes parents parlent toujours ainsi aux gens? Pourquoi? Larry semblait insouciant. J'étais surprise que Larry ne voie rien de mal dans ce que ses parents m'avaient dit. Eh bien, je veux dire, la façon dont tes parents m'ont parlé et ce qu'ils ont dit, et j'essayais d'expliquer. Ah, vraiment? Eh bien, ils parlaient seulement de savoir si tu étais prête pour ce mariage. Je comprends que tes parents s'inquiètent pour le mariage de leur fils, mais je pense que ce qu'ils ont dit était un peu exagéré. Vraiment? Pourquoi? Mes parents n'ont rien dit de mal. En plus, ils nous ont donné la permission de nous marier, alors ne t'inquiète pas pour ça.
Certes, mais je me suis sentie mal à l'aise parce qu'on dirait que tu soutiens davantage tes parents que moi, et cela m'inquiète. Je pense qu'il a réalisé que je me sentais incertaine, car il m'a prise dans ses bras. Linda, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Mes parents sont juste un peu contrariés parce que leur unique fils va se marier, dit-il, comme s'il ne me soutenait pas complètement. Tout ira bien, ne réfléchis pas trop. Je suis sûre qu'ils veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour nous. Ils veulent que nous soyons un couple aussi solide qu'eux, c'est pourquoi ils ont été un peu stricts. Ah, vraiment, ai-je répondu. Comme il l'a dit, peut-être que ses parents avaient de grandes attentes pour nous. Mais même si c'était le cas, je ne pense pas que ce soit correct de me rabaisser parce que j'ai été élevée par mon père. Je ne crois pas que des gens qui disent de telles choses forment un bon couple. C'est nous qui nous marions, et nous devrions être le centre d'attention, pas leur approbation ou désapprobation. Avec cette perspective, bien que j'étais encore un peu contrariée, j'ai décidé de ne pas accorder trop d'importance à l'opinion de ses parents. Puis, le jour du mariage est arrivé. Nous avions beaucoup d'invités, y compris nos proches, amis, collègues et patrons. J'ai marché jusqu'à l'hôtel avec mon père, qui m'a élevé toute ma vie. Larry et moi avons échangé nos vœux et nos alliances. Nous avons été accueillis par des applaudissements, et pour la première fois, j'ai réellement réalisé que j'épousais Larry. J'ai ressenti un bonheur que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réception, nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule, accueillis par des vidéos de nous comme partie de l'animation. C'était un moment joyeux. J'ai discuté avec des amis que je n'avais pas vus depuis un certain temps, et beaucoup de gens nous ont félicités. Malgré mes préoccupations initiales concernant ses parents, j'étais heureuse d'avoir décidé d'épouser Larry. J'étais heureuse que nous ayons décidé d'avoir un jour mémorable après la cérémonie. Nous avions prévu d'enregistrer officiellement notre mariage, et Larry et moi serions devenus mari et femme. J'appréciais chaque instant et je me sentais tellement heureuse. Le temps passa rapidement, et bientôt vint le moment de la dernière partie de l'événement. Le marié et les parents des deux côtés se mirent en ligne pour saluer les invités, mais je commençais à me sentir mal à l'aise à cause des parents de Larry. Nous devions tous être alignés, mais ses parents avaient du mal à tenir debout. En regardant de plus près, on pouvait voir que leur visage était très rouge. Ils avaient trop bu. Certains parents demandèrent s'ils allaient bien. Il était clair que mes beaux-parents étaient ivres, mais nous devions terminer la cérémonie. Le maître de cérémonie nous passa le micro à Larry et moi. Soudain, la mère de Larry arracha ma main de la sienne et me cria dessus, comme une combattante professionnelle en plein défi, « Écoute-moi, Linda. Après ce mariage, tu vas te consacrer entièrement à nous. Prépare-toi, car nous allons vraiment te mettre à l'épreuve. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux, certains pensant même que c'était une plaisanterie et rire. Ensuite, le père de Larry prit le micro, « Linda, tu n'as pas honte de porter une robe comme celle-ci? Elle ne te va pas du tout. »« Mon cher, tu devrais dire la vérité, » ajouta sa mère. Comme prévu, les murmures des invités prirent une autre tournure. Je regardai Larry, espérant qu'il mette fin aux commentaires désobligeants de son père, mais Larry dit qu'il ne pouvait pas faire ça et que ses parents ne faisaient rien de mal. Il était clair qu'il ne me protégerait jamais de ses parents à l'avenir. À cet instant, je le réalisais. J'en étais sûre, malgré le brouhaha autour de nous. Mes beaux-parents, toujours ivres, continuèrent à m'insulter. « Tu es déjà marié, mais si tu veux faire partie de cette famille, tu dois prouver que tu as assez d'argent, » disait-il. « Oui, c'est ça, » continuait-il. « Après que tu auras enregistré le mariage à la mairie, tu devrais nous donner quelques milliers d'euros par mois et tout ton bonus. » J'étais choquée par leurs paroles. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils diraient de telles choses à la réception de notre mariage. Je les regardais simplement, sentant mon visage devenir pâle. Mon père prit leur micro, « Ça suffit. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous ridiculiser ?» dit-il tout en restant respectueux. Les parents de Larry lancèrent un regard furieux à mon père, « Pourquoi nous interrompez-vous pendant que nous parlons ?» Je savais que le père de cette femme ne valait rien. Les parents célibataires ne valent jamais rien, dirent-ils. Comment osait-il insulter mon père? Pensais-je. Mon père, gardant son calme, répondit, « Vous êtes encore pire que je ne l'imaginais.
Vous avez même refusé de me rencontrer parce que je suis un père célibataire. Je n'aurais jamais pensé que des gens comme vous travailleraient pour le président Scott. Le président Scott est une personne tellement respectable. J'avais supposé que ses employés seraient également décents. En entendant cela, le visage de mon beau-père devint très sérieux. Comment connaissez-vous le président Scott ? Demanda-t-il. Il est partenaire commercial de mon entreprise, plus important encore, un vieil ami à moi, expliqua mon père. Et en parlant de parents célibataires, le président Scott a été élevé uniquement par sa mère. Vous venez donc d'insulter le président de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En voyant le visage de mes beaux-parents se décomposer à cause des paroles de mon père, je réalisais qu'ils avaient enfin compris dans quelle situation ils s'étaient mis. Je vous prie de m'excuser, monsieur. S'il vous plaît, ne dites rien au président à ce sujet, implora mon beau-père, tombant soudain à genoux. Quelques instants auparavant, il agissait comme s'il contrôlait la situation, mais maintenant il semblait vaincu. J'entendais des rires parmi les invités, certains sortant même leur téléphone pour filmer la scène. Peu importe combien vous vous excusez, vous ne pouvez pas retirer vos paroles, dit mon père. Il s'approcha de moi et me demanda si je voulais rentrer chez moi avec lui. J'ai répondu que oui et j'ai pris le micro des mains de Larry. Merci pour ce grand divertissement, mais il n'y aura pas de mariage, annonçai-je à Larry, à ses parents et à tous les présents. Je veillerai à ce que l'argent que vous nous avez donné pour cette occasion soit remboursé. Ensuite, je quittai la salle de réception avec mon père. Je jetai un coup d'œil à Larry et à ses parents, qui avaient des expressions désolées, et peu après, leurs parents se précipitèrent vers eux avec des expressions inquiètes. L'endroit devait être dans un chaos complet. En rendant l'argent, je m'excusai auprès des invités. Tous exprimèrent leur sympathie à mon égard et félicitèrent mon père et moi pour nos actions, disant que c'était bien de ne pas avoir été exploités par des personnes aussi terribles. Plus tard, les collègues de Larry, qui avaient assisté à la réception, ont dû répandre la nouvelle de ce qui s'était passé dans l'entreprise. Larry devint connu pour avoir des parents si irrationnels et fut critiqué pour son caractère faible. Sa honte fut telle qu'il démissionna volontairement. Bien sûr, le président de l'entreprise de mon beau-père entendit parler de l'incident. Le père de Larry fut rétrogradé et transféré dans une division insignifiante de l'entreprise, dans un bureau éloigné en province. J'ai entendu dire que la famille de Larry fut ostracisée par tous leurs proches à cause de ce qui s'était passé au mariage. Bien que ce soit triste, c'était vraiment leur faute, et parfois, de telles choses sont tout simplement inévitables. Pendant ce temps, j'ai profité de cette occasion pour renforcer ma relation avec mon père. Nous passons plus de temps de qualité ensemble, et cela m'a aidé à apprécier encore plus tout ce qu'il a fait pour moi. Un jour, il m'a appelé pour une conversation sérieuse. « Linda, serais-tu intéressée par la gestion de l'entreprise ?» demanda-t-il, me regardant avec un mélange d'espoir et de sérieux. « Tu veux dire ?» commençai-je, un peu incertaine de la direction qu'il voulait prendre. « Pourquoi ne travaillerais-tu pas pour devenir présidente de mon entreprise ?» suggéra-t-il. C'était un grand pas, et il semblait croire que j'étais prête à assumer cette responsabilité. « Je ferai de mon mieux, promis-je, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. J'ai donc décidé de me concentrer sur l'amélioration de mes performances au travail, plutôt que de me lancer dans des relations amoureuses pour le moment. Je voulais prouver à moi-même et à mon père que je pouvais exceller, et peut-être qu'un jour, je pourrais être une grande dirigeante comme lui. Actuellement, je suis profondément impliquée dans l'apprentissage de tout ce que je peux au sein de l'entreprise de mon père. Le travail est difficile, mais gratifiant, et je suis déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. En réfléchissant au fiasco du mariage, il est clair que les beaux-parents de Larry ont été extrêmement irrationnels, transformant ce qui aurait dû être un événement joyeux en un spectacle. Heureusement, comme le mariage n'avait pas été officiellement enregistré, j'ai été épargnée d'une erreur juridiquement contraignante. Maintenant, libérée de tout lien matrimonial et sans problème avec des beaux-parents à l'horizon, je peux me concentrer uniquement sur mes aspirations professionnelles. C'est un soulagement de savoir que, d'une situation chaotique, un chemin clair s'est ouvert à moi. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve et enthousiaste à l'idée de diriger l'entreprise. Je me souhaite tout le meilleur et j'espère que ceux qui suivent cette histoire en tireront quelque chose de précieux.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si l'histoire vous a plu, et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.